Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous donne 4 alternatives au coaching. Beaucoup d'entre vous m'ont dit l'observateur, on aime beaucoup ce que tu fais, tu soulèves plein de problèmes. Mais nous, on aimerait avoir des solutions. Eh bien, ce sera chose faite après cette vidéo. Plus jamais vous n'aurez à appeler un coach en séduction hystérique qui gueule au bout du fil, et plus jamais vous n'aurez à aller courir la gueuse dans le métro, et pourquoi pas dans les égouts tant que t'y es. Sérieux, tu t'es pris pour une tortue ninja ou quoi? En numéro un, le théâtre. La première fois que j'ai pris des cours de théâtre à Londres, c'était pour améliorer mon élocution. En prenant des responsabilités dans mon métier, j'ai commencé à animer des réunions avec 10-15 personnes. Et même si mon niveau d'anglais technique était plutôt bon, animer une réunion et captiver l'attention de 10-15 personnes est une autre chose. Ces cours de théâtre m'ont donc appris à placer ma voix, à améliorer la portée de ma voix, à améliorer la fréquence, et m'a aussi appris à captiver l'attention de mon audience. Le théâtre est une arme extrêmement puissante parce que la vie est un théâtre, vos interactions dans la vie de tous les jours sont une pièce de théâtre, et si vous êtes timide, le théâtre est une solution extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter un coaching à 1000, 2000, 3000 euros pour apprendre à terrasser ta timidité. Le théâtre est pour toi si tu es un grand timide. Le théâtre t'apprendra des textes magnifiques, tu amélioreras ta répartie, ton humour, tu apprendras à parler, tu apprendras à respirer, à placer ta voix, tu te sentiras plus à l'aise dans l'espace, tu auras la conscience des gens qui t'entourent, tu feras attention aux diverses réactions. Le théâtre muscle le cerveau à comprendre les interactions humaines. Et je te le donne en mille, les classes de théâtre sont bourrées de gonzesses. Tu vas te faire plaisir, mon petit gros, tu vas t'amuser, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le théâtre attire aussi un certain type de femmes. Dans une classe de théâtre, tu ne rencontreras pas la poufiasse chasseuse de banquiers. Ça sera plutôt des femmes instruites, intelligentes, qui rechercheront la même chose que toi. Et en faisant du théâtre aussi, eh bien, tu payeras une classe de théâtre à un professeur de théâtre qui vit de sa passion et qui donne quelque chose de positif et d'intéressant à la communauté. C'est quand même mieux que d'aller donner 3000 euros à un coach en séduction américanisé qui a lu 3 livres et qui, lui, ne donne rien à la communauté. Donc je conseille très fortement le théâtre, tout d'abord pour votre développement personnel, pour terrasser votre timidité, pour vous améliorer, et accessoirement, vous rencontrerez des gens intéressants, pas uniquement des femmes, mais vous vous ferez aussi plein de potes, parce que le théâtre aussi, c'est une communauté avec qui vous allez sortir voir d'autres pièces, une communauté avec qui vous allez sortir vous amuser, et c'est d'une façon générale des gens très intéressants que vous allez rencontrer. En numéro 2, la danse. Et au sommet de la pyramide de danse, la salsa. La salsa est la danse la plus démocratique qui puisse exister. Les clubs de salsa sont les seuls endroits où j'ai vu des petits Chinois danser avec des blondes magnifiques. Tout le monde est détendu, joyeux, tout le monde est à l'aise avec son corps. La danse est un outil très puissant parce qu'elle vous aide à développer votre intelligence kinesthésique, l'intelligence du toucher. Chose intéressante aussi dans les bars salsa, c'est que le ratio est à l'avantage des hommes. Il y a très peu d'hommes et beaucoup de femmes. Des fois 70% de femmes pour 30% d'hommes, tout simplement parce que les hommes n'aiment pas danser. Et donc si vous arrivez à un bon niveau de salsa, vous pourrez vous éclater dans des clubs salsa. Et il n'y a pas seulement la quantité des femmes qui est intéressante, mais la qualité. Encore une fois, comme pour le théâtre, dans le club salsa, il n'y a pas la chasseuse de banquiers, la poufiasse que vous trouvez dans la boîte de nuit et qui n'est là que pour trouver le top des 5% de la pyramide. Dans le club salsa, la femme est là tout d'abord pour danser, s'amuser, rencontrer des gens intéressants et tout simplement passer du bon temps. Donc si toi aussi t'as un petit chinois avec un t-shirt à rayures, t'auras la chance dans un club salsa de danser avec une magnifique brune. Et la danse ne sert pas uniquement à devenir bon en séduction ou devenir bon séducteur ou attirer les femmes. La danse sert dans votre vie de tous les jours à vous sentir mieux dans votre peau, à mieux connaître votre corps, à mieux bouger dans l'espace. Si vous êtes un peu coincé des hanches, la danse vous permet de devenir plus souple. La danse est aussi un sport. Elle vous permet de perdre du poids si vous avez quelques kilos en trop. Et c'est simplement une cure d'endorphine. Ça vous donne de la bonne humeur, ça vous permet de toucher d'autres personnes. Dans un club salsa, vous touchez tout de suite les mains de votre partenaire. Dans une boîte de nuit avec de la musique forte, hystérique, personne ne peut se parler, personne ne se touche et tout le monde est là pour essayer de frotter un bout de cul, un bout de nichon, ce qui n'arrive pas dans un club salsa. Dans un club salsa, on est là pour danser, on se prend les mains, on fait des petites pirouettes, on se regarde. L'ambiance est bon enfant et je vous le donne en mille, si vous devenez un bon danseur salsa, jamais, plus jamais de votre vie, vous ne passerez une soirée seul.
En numéro 3, les langues, mon petit filou, les langues. Apprenez les langues. Quand vous parlez français, ça vous ouvre les portes de 275 millions de personnes de la francophonie. Quand vous parlez anglais, ça vous ouvre les portes de 360 millions ou 370 millions de personnes qui parlent anglais comme langue native et près d'1 milliard de terriens qui parlent anglais comme seconde langue. Si vous parlez espagnol, ça vous ouvre les portes de 500 millions d'hispanophones, ça vous ouvre les portes de l'Amérique latine. Une langue est tout d'abord une ouverture sur le monde, donc apprenez les langues quoi qu'il arrive. Il ne devrait pas être permis de parler qu'une seule langue. La langue vous ouvre les portes du monde. La langue augmente votre intelligence, la langue est une gymnastique pour votre cerveau et il est impératif d'apprendre les langues. Et je vous le donne en mille, encore une fois, les cours de langue sont bourrés de gonzesses, les femmes adorent les langues. Donc si vous voulez rencontrer des femmes, tout en vous améliorant, tout en devenant la meilleure version de vous-même, apprenez les langues. Et je me souviendrai toujours de cette phrase que m'avait dit mon père à l'âge de 15 ans. Alors que je ne m'intéressais pas beaucoup à l'anglais, j'écoutais un peu la musique ici et là et regardais quelques films, mais je ne m'intéressais pas à l'anglais de façon très sérieuse. Et il me regardait en me disant « Si tu ne parles pas anglais, tu ne feras jamais rien de ta vie ». Et moi, adolescent attardé, comme tous les adolescents demeuraient, je me disais « Oh, ça va, c'est juste une langue. De toute façon, je vis en France, je travaillerai en France, pourquoi me faire chier à parler l'anglais couramment ?» Et mon père m'avait forcé à prendre des cours d'anglais et m'avait inscrit à une école d'anglais privée entre 15 et 17 ans où j'ai fait de l'anglais 4 heures par semaine. Et j'ai compris ce que m'avait dit mon père le jour où je me suis retrouvé avec mes 2 valises, gare du Nord, face à l'Eurostar. C'était un matin de février, j'allais quitter la France pour l'Angleterre et ces mots ont résonné dans ma tête. Si tu ne parles pas anglais, tu n'iras nulle part. Et je ne vous pousse pas à apprendre l'anglais spécifiquement. Apprenez la langue que vous aimez. Si c'est l'espagnol, apprenez l'espagnol. Si c'est le russe, apprenez le russe. Mais apprenez une langue qui vous ouvrira les portes d'un autre monde. Devenez une version supérieure de vous-même en acquérant d'autres langues. Et dans cette mission vers l'apprentissage des langues, je vous le donne en mille, vous allez rencontrer des gonzesses à ne plus savoir quoi en faire. En numéro 4, et c'est le plus surprenant, l'escalade. L'escalade est une communauté incroyable. J'ai fait un peu d'escalade à Londres, j'en fais de moins en moins parce que je n'ai plus le temps depuis que je travaille pour moi-même, mais l'escalade est un sport exceptionnel. Il y a un vrai esprit de groupe, il y a une vraie camaraderie dans l'escalade. C'est un sport extraordinaire parce que c'est un sport complet, c'est un sport qui fait travailler tous les muscles du corps. Vous ne serez jamais aussi musclé et sec qu'en faisant de l'escalade. Les personnes que vous rencontrez dans les cours d'escalade ont une mentalité extraordinaire. Ils sont tous là à vous soutenir quand vous grimpez, ils applaudissent quand vous faites une bonne prise. Ils applaudissent aussi quand vous tombez du haut du mur et vous ramassez sur le matelas en contrebas. C'est une vraie communauté, une vraie camaraderie, l'escalade. Donc checkez sur internet votre groupe d'escalade ou votre club d'escalade le plus proche et je vous le conseille parce que contrairement à la musculation qui est un exercice solitaire, c'est aussi très bien la musculation, je le recommande, mais c'est un exercice solitaire où c'est très difficile de se faire des amis. Vous allez à la salle, vous faites vos mouvements et vous rentrez chez vous. Alors que l'escalade, il y a un vrai esprit de groupe. Vous irez boire des coups après vos cours d'escalade, vous vous ferez des amis. Et je vous le donne encore en mille, c'est bourré de meufs. Les cours d'escalade sont bourrés de meufs et pas n'importe quelle femme, elles sont toutes en très bonne forme, musclées. C'est de la belle gonzesse. Forcément, à force de faire de l'escalade, elles arrivent à se bâtir un corps magnifique. Et donc les cours d'escalade, par essence, réunissent beaucoup de fit girls, des filles en super forme, avec des corps magnifiques. Et ces 4 activités, que ce soit le théâtre, la danse, les langues ou les cours d'escalade, attirent un public très intéressant parce que, encore une fois, les femmes qui vont vers ces activités ne sont pas des chasseuses de banquiers, ce ne sont pas des femmes qui cherchent spécialement des hommes riches, ce ne sont pas des hyper-capitalistes qui cherchent le meilleur parti, ce sont des femmes qui d'abord cherchent à devenir intéressantes, ce sont des femmes aussi plus intelligente que la moyenne, une femme qui se dirige vers le théâtre, une femme qui se dirige vers le russe, vers l'espagnol, une femme qui danse la salsa ou une femme qui fait de l'escalade, ce n'est pas la poufiasse de base, ce n'est pas de la Nabila qui ira faire de l'escalade. Et ces 4 activités, 1, ne sont pas chères, 2, contribuent à la communauté parce que mettre de l'argent
dans une classe de théâtre, mettre de l'argent dans votre club d'escalade local, mettre de l'argent dans une école de langue, mettre de l'argent dans un cours de salsa, c'est contribuer à l'économie locale. Vous payez des femmes et des hommes qui ont un enseignement à donner, qui contribuent à la communauté. Votre argent fera vivre des écoles locales, fera vivre des activités qui ne font pas beaucoup d'argent. Prof de théâtre, c'est pas un métier où on gagne des millions. Et donc votre contribution contribuera à la société, contrairement au coach en séduction à qui vous allez donner des milliers d'euros et qui lui ne contribue pas à la communauté. La seule chose à laquelle contribue le coach en séduction, c'est son compte bancaire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces activités aussi représentent le fondement de base que j'essaye d'enseigner, qui est de ne jamais mettre la femme au centre de votre vie. Ne faites pas l'activité pour rencontrer des femmes, faites une activité pour vous améliorer, pour devenir la meilleure version de vous-même, pour mieux connaître votre corps à travers la danse, pour mieux parler, pour mieux placer votre voix au travers du théâtre, pour travailler vos muscles, être en meilleure santé au travers de l'escalade, pour pouvoir parler plusieurs langues et ouvrir votre champ d'opportunités en apprenant des langues. Dans le cadre de cette mission d'amélioration, vous pourrez rencontrer des femmes parce que ce sont des activités hautement féminines aussi. Ne faites jamais d'activité avec le but ultime de rencontrer des femmes. Comme je vous le dis, ne mettez jamais une femme au centre de votre vie. Votre vie, votre mission, c'est le plat principal. Une femme ne peut être que le condiment. Une femme sera le sel et le poivre. Le jour où vous mettez la femme au centre de votre vie, vous l'avez perdue. Et entre nous, le jour où votre gamin vous dira « Papa, comment t'as rencontré maman ?» Eh bien, lorsque tu lui raconteras How I Met Your Mother », comment j'ai rencontré ta mère, tu pourras lui dire que c'était au cours d'un cours d'espagnol, ou pendant mes cours d'escalade, ou encore au théâtre, et pourquoi pas en dansant la salsa. Et entre nous, c'est quand même mieux que de lui dire « Je l'ai rencontré dans le métro ». Et puis quoi encore? Dans les égouts tant que t'y es. Sérieux, t'es pas une tortue ninja.